Bonjour à tous et bienvenue en maths 126. Alors, pour aujourd'hui, on m'a demandé de faire un petit rappel sur l'intégration par parties dans le chapitre sur les équations différentielles, parce qu'en effet, dans les équations différentielles, on a beaucoup d'intégrales à calculer, et donc si on ne maîtrise pas les techniques d'intégration de base, eh ben c'est compliqué. Donc on va commencer aujourd'hui avec l'intégration par parties. On va regarder quelques petits exemples. Alors, on va commencer par rappeler la formule d'intégration par partie, qui est que l'intégrale de u' fois v est égale à u fois v moins l'intégrale de u fois v'. Alors dans cette formule, je n'ai pas écrit ni les x, ni les t, ni rien du tout. Donc sous-entendu, on a une variable x ou t, donc par exemple t, et donc pour écrire le truc proprement, ça donnerait que l'intégrale de u' de t v de t dt est égale à la fonction u de t fois v de t moins l'intégrale de u de t, la primitive de u de t, v' de t, dt. Ok, donc évidemment on note pas toujours les t, et donc ça donne quelque chose comme la formule qui est à cet endroit-là. Alors, d'où vient cette formule, parce que c'est quand même plus facile de retenir la formule si on sait d'où elle vient, donc si on est capable de la démontrer. Donc c'est tout simplement l'écriture pour les primitives de la formule de dérivation du produit. Alors, pourquoi c'est vrai? Si jamais là-dedans, là, dans cette équation-là, je fais passer ce truc-là de l'autre côté, c'est-à-dire j'ajoute des deux côtés ce machin-là. Ce qui nous donne donc u'v plus intégrale de uv' égale uv. Autrement dit, si on met tout dans la même primitive, primitive de u'v plus uv' égale uv. Et ça, c'est juste dire que la dérivée de u fois v, si on en prend la primitive, et ben ça fait bien uv. Ok, donc on dérive et on réintègre, ben ça fait bien uv. Ok, donc caché derrière cette formule, c'est ni plus ni moins que la formule de la dérivée du produit en fait. Donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel, on va traiter quelques exemples. Alors on va commencer par un exemple assez classique qui est de calculer la primitive de t fois une exponentielle. Alors donc là c'est la primitive d'un produit, a priori quand on la regarde comme ça on ne voit pas de primitive directe, et comme c'est un produit, ben, on se dit qu'éventuellement l'intégration par partie est éventuellement un outil qui va fonctionner. Alors comment est-ce qu'on fait? Ici il va falloir identifier ce produit-là avec le produit u'v. Donc pour ça, il va falloir décider quelle est la fonction qu'on appelle u' et quelle est la fonction qu'on appelle v. Alors c'est crucial de prendre la bonne décision ici, de mettre la bonne fonction dans u' ou dans v, parce que si on se trompe, évidemment, la fonction qu'il va falloir intégrer à la fin, bah, ça sera éventuellement compliqué si on s'est trompé. Alors, comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qu'on met dans u' et qu'est-ce qu'on met dans v? Donc la fonction qu'on met dans u', on va devoir après l'intégrer, parce que pour la suite du calcul, il nous faudra u. Ok, on commence avec u' et ensuite on n'a plus que u qui intervient. Donc cette fonction-là qu'on choisit, il faudra l'intégrer. Et l'autre fonction, celle qu'on appelle v, il faudra la dériver. Donc en fait, il va falloir choisir d'intégrer quelque chose qui ne devient pas trop compliqué quand on l'intègre, et de dériver quelque chose qui se simplifie très franchement quand on le dérive. Alors ici, on va regarder. Donc la fonction t, là, si jamais on la dérive, ça donnera la fonction 1, ce qui, a priori, est plus simple. Si on l'intègre, ça donnera la fonction t carré, donc un degré de polynôme qui est 2, qui augmente, et a priori, c'est plus compliqué. Donc on est fortement tenté par vouloir dériver cette chose-là plutôt que l'intégrer. Donc avant de prendre la décision de dériver le t, on va quand même regarder l'exponentielle. Donc l'exponentielle, quand on la dérive, ça reste encore une exponentielle, et quand on l'intègre, ça reste aussi une exponentielle. Donc au niveau difficulté, il y a conservation de la difficulté, il n'y a pas augmentation ou diminution quand on dérive ou qu'on intègre. Donc en gros, l'exponentielle, elle est un peu neutre vis-à-vis de l'intégration par partie. Donc si on récapitule ce qu'on vient de dire, on a vu que la fonction t, c'était une bonne idée de la dériver, parce qu'après quand on la dérive, on obtient 1, et l'exponentielle, c'était
pas gênant de l'intégrer, parce que quand on l'intègre, on obtient encore une exponentielle. Donc là, je vous rappelle, la primitive d'exponentielle moins 3t, c'est exponentielle moins 3t divisé par moins 3. Hein, on va mettre dans un petit coin le rappel que la dérivée d'exponentielle a fois t, c'est a fois exponentielle a fois t, et la primitive d'exponentielle a fois t, c'est 1 sur a exponentielle a fois t. Ok, alors ceci étant dit, maintenant qu'on a indiqué tout ça, qui on prenait comme u', qui on prenait comme v, et qu'est-ce qu'on en déduisait sur u et sur v', on est prêt à mettre en œuvre l'intégration par partie. Parce que donc la formule nous dit que intégrale de u'v égale uv moins intégrale de uv'. Donc ici, allons-y, u', c'est exponentielle moins 3t, et v, c'est t. Donc ça, c'est égal à u fois v. Alors, u, il est là, et v, il est là. Donc u fois v, ça nous fait t fois exponentielle moins 3t divisé par moins 3. Et ensuite, on dit ici moins intégrale primitive de uv'. Donc moins primitive de u. Qu'est-ce que c'est u? On le voit là. Exponentielle moins 3t sur moins 3 fois v', c'est-à-dire fois 1. Ok, donc cette chose-là, c'est justement la fonction qu'on est en train d'étudier, ça tombe bien. Donc c'est égal à t exponentielle moins 3t sur moins 3, moins, donc là on peut peut-être simplifier un petit peu, là le moins 3 c'est une constante, donc il peut sortir de la primitive, donc ça fera moins 1 sur moins 3, ce qui donnera plus 1 sur 3, et qu'est-ce qui reste? Exponentielle moins 3t. Ok, donc c'est là qu'on a gagné en fait, parce que l'avantage de l'intégration par partie, c'est qu'on avait une fonction qui était compliquée à intégrer, qu'on ne savait pas intégrer de manière directe, et grâce à l'intégration par partie, grâce à cette formule, on est ramené à juste la primitive de exponentielle moins 3t, qui est beaucoup plus simple, parce que celle-là on la connaît, grâce à ce petit rappel-là, on peut la trouver directement. Donc allons-y, c'est presque fini, on a toujours t exponentielle moins 3t sur moins 3, plus 1 tiers, et là la primitive d'exponentielle moins 3t, bah, c'est toujours exponentielle moins 3t divisé par moins 3. Ok, donc là éventuellement on peut simplifier un peu les calculs en mettant moins 1 sur 9 ici, mais moralement on a terminé, là on a trouvé k de t. Ok, donc ça termine ce petit exemple-là, on va en voir un ou deux autres. Alors, un deuxième exemple assez classique, c'est de calculer la primitive de sinus t fois exponentielle t. Alors, de la même façon, là-dedans, on voit un produit, on ne voit pas de primitive de manière directe, donc on va essayer de faire une intégration par partie pour voir si ça peut nous aider. Donc là-dedans, l'une de ces deux fonctions, on va dire que c'est u', et l'autre, on va dire que c'est v. De la même façon, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on met comme u', qu'est-ce qu'on met en v. Alors, allons-y. u' égale v égale, et il faudra ensuite dire qu'est-ce que c'est u et qu'est-ce que c'est v'. Alors là, comme tout à l'heure, on réfléchit, exponentielle, quand on le dérive ou quand on l'intègre, ça reste une exponentielle, il n'y a pas d'augmentation ou diminution de la difficulté. Sinus, quand on le dérive, ça fait un cosinus, et quand on l'intègre, ça fait aussi un cosinus. Donc moralement, c'est aussi la même chose. Donc là, pour ce truc-là, eh ben, on peut faire n'importe quel choix. Ça ne changera pas grand-chose, il n'y a pas d'erreur possible. Si on inverse u' et v, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Alors, disons qu'on prend u' égale exponentielle t, par exemple, et qu'on prend v égale sinus t. Alors maintenant, si u' c'est exponentielle t, ben, la primitive d'exponentielle t, c'est exponentielle t. Et si v c'est sinus t, sa dérivée, c'est cosinus t. Alors, allons-y. K de t, c'est la primitive de u'v, et l'intégration par partie vous dit que ça fait uv moins intégrale de uv'. Donc, qu'est-ce que c'est u fois v? Ben, c'est exponentielle t fois sinus t, et ensuite, moins uv', ben, ça fait cosinus t exponentielle t.
Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on regarde. Ici, on n'est pas plus avancé. Hein. Normalement, on devrait être plus avancé pour quand on est en intégration par partie. Là, on n'est pas plus avancé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire une intégration par partie. Alors, si on refait une intégration par partie, eh ben, ce truc-là, ça restera encore une exponentielle. Et ça redeviendra un sinus, ce qui nous permettra de refaire apparaître la fonction k, et donc d'en déduire une équation sur k. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Allons-y calmement. On continue à poser u' égale exponentielle t, et v égale, cette fois, cosinus t. Alors, dans ce cas, u c'est exponentielle t, et v' c'est la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus t. Alors, on continue. Donc, k de t, c'est égal à ce truc-là, on va le garder. Donc, exponentielle t, sinus t, moins ça, donc ça c'est u'v. Hein. Donc u'v par la formule d'intégration par partie, c'est égal à uv moins intégrale de uv'. Donc allons-y, on va mettre un gros crochet. uv, donc uv c'est exponentielle t cos t, moins intégrale de uv', c'est-à-dire exponentielle t fois moins sinus t. Alors on va réécrire un tout petit peu ça. Donc là, exponentielle t sinus t moins exponentielle t cosinus t, on peut mettre exponentielle t en facteur, donc sinus t moins cosinus t, et là on a moins, donc ça fait un signe moins, exponentielle t sinus t. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est exponentielle t sinus t, c'est justement le truc qu'on est en train de chercher, le k de t. Alors, donc ça c'est égal à exponentielle t sinus t moins cosinus t moins k de t. Donc là on peut dire on est revenu au même point, on n'a pas vraiment avancé sur l'intégration, mais en fait si, parce que là on a une jolie équation qui ne contient que du k comme inconnu. Donc ce truc là on peut le passer de l'autre côté pour obtenir 2k de t égale exponentielle t sinus t moins cosinus t. Autrement dit, k de t égale 1/2 de exponentielle t sinus t moins cosinus t. Donc du coup, avec cette stratégie de double intégration par partie, eh bien, on a réussi à calculer notre primitive k de t. Donc je vais m'arrêter là pour les exemples. Si vous avez encore des questions, ou si c'est pas clair, ou si vous voulez d'autres exemples, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, ou à poster sur notre page Facebook, ou encore à nous poser des questions pendant les séances. Voilà.